Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue. Nous sommes partis aujourd'hui pour une petite guidance, pour aller voir un peu ce qui se passe là, ce que j'ai à vous dire. J'espère que tout le monde se porte bien, merci encore pour tous vos messages, votre soutien, votre confiance. Je vous fais plein de gros bisous. Allez, on est parti. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter aujourd'hui ? On parle de sagesse. Ok. D'accord. Ah. J'ai les rêves brisés et les transitions sur la sagesse. Alors moi, en fait, on me dit que là, il y a quelqu'un qui est en train de réaliser... Comment vous dire ça ? En fait, on a quelqu'un qui s'est conforté pendant longtemps que ce qu'elle voulait dans sa vie n'était pas réalisable, n'était pas faisable, soit par auto-sabotage, soit par fausse croyance, par peur, par tout un tas de choses. On a quelqu'un qui était persuadé que la direction qu'elle aimerait prendre dans sa vie n'était pas viable. Et là, on me dit qu'il y a vraiment une prise de maturité par rapport à ça, parce que là, on a quelqu'un qui comprend qu'en fait, elle est clairement responsable de sa vie, de ses souhaits, de sa réalisation. Et qu'en fait, rien mis à part elle-même ne peut freiner à la réalisation de ses rêves. Alors même si on est dans un environnement, dans un entourage, dans des situations très délicates qui peuvent nous conforter dans nos peurs et dans notre mental, on a toujours le choix d'en sortir, même si c'est pas facile, même si ça inclut de tourner le dos à certaines personnes. Et là, on a quelqu'un qui fait cette réalisation-là, qui se dit, mais en fait, si, mes rêves sont réalisables carrément. Carrément, en fait, c'est moi qui me suis persuadée que c'était pas le cas, et peut-être que des gens ont conforté à penser comme ça aussi, bien sûr. Mais en tout cas, là, on a quelqu'un qui reprend espoir, qui reprend petit à petit confiance, et qui se dit que... le seul moyen de réaliser ses rêves, bah déjà, c'est d'y croire et c'est d'aller en ce sens. Alors, attendez, parce que là, j'en ai trop. Nous deux, s'il vous plaît. Ouais. Alors, on a quelqu'un... Le 3. Le 3, en ce moment, c'est incroyable. J'ai le 3, le 33, le 23 et le 37. C'est incroyable. Noël, si tu me regardes, petit clin d'œil. Le 3, c'est pour toi, visiblement. Ouais, j'ai une notion de partage ici. Alors, j'ai l'impression que cette personne, elle rencontre du monde. Différentes personnes que ce qu'elle a connu par le passé. On me dit des personnes qui sont... en fait, l'univers est malin. Ouais, parce que là, en fait, on est en train de me dire que cette personne, elle rencontre des personnes qui ont, en tout cas, qui se rapprochent. Attends, comment vous dire ça, purée ? Parce qu'en fait, j'ai les sensations, j'ai les images, mais pour poser des mots dessus, c'est pas évident. En fait, on fait en sorte que cette personne, elle croise des gens qui ont réussi à réaliser leurs rêves ou qui sont en plein épanouissement, en fait, pour montrer à cette personne que c'est possible. Là, c'est vraiment ce qu'on m'envoie. C'est comme si que pendant longtemps, cette personne s'était auto-persuadée que ce qu'elle voulait entreprendre n'était pas réalisable et du coup, elle avait complètement lâché l'affaire et elle s'était embourbée dans des trucs qui lui correspondaient pas du tout. Et là, elle rencontre de nouvelles personnes, elle crée des liens, des amitiés, des connaissances, peu importe, qui lui démontrent que ce qu'elle veut faire, c'est tout à fait possible parce que ces gens ont réussi à le faire ou en tout cas en grande partie à le faire. Elle rencontre cette personne, des gens qui sont dans l'abondance ou qui commencent à l'avoir, qui commencent à être dans la vie qu'ils ont toujours voulu. Et du coup, cette personne, elle se prend cette réalité en pleine face et elle se dit, mais mince, je me suis toujours dit que c'était pas faisable, c'était pas réalisable, mais en fait, si.
Et ça vient tout droit de là-haut, là, pour lui faire comprendre, mais regarde autour de toi, en fait, il n'y a que toi qui te freine, là, dans ce que tu veux faire. Ça redonne beaucoup d'espoir à cette personne. Et ça l'aide dans sa transformation, dans son évolution personnelle. Parce que là, pour moi, pour cette personne, il est temps de franchir un palier, un cap, d'aller vers autre chose. Peut-être que cette personne n'ose pas encore parce qu'il y a encore des petites choses à peaufiner, à travailler. Mais en tout cas, on la conforte, cette personne, à aller dans cette nouvelle direction. Et ce qu'elle pensait brisé, impossible à faire, irréparable, bah là, elle se rend compte qu'en fait, c'est loin d'être le cas. C'est juste parce qu'en fait, elle s'est pas dirigée vers cette voie-là. Ou alors peut-être qu'il y a un temps où elle a essayé et elle s'est rétractée. Bah parce que pour tout un tas de raisons, elle sortait trop de sa zone de confort, elle n'était pas prête à ce moment-là. Ou bah souvent quand on veut aller vers ses rêves, ça engage de la persévérance, de la volonté, du courage, de tourner le dos à certaines choses. Et il y a tout un tas de conséquences aussi autour. Et je pense que cette personne, elle a peut-être essayé furtivement et ça a tellement engagé de choix, de peur, de sortie de zone de confort et de tout un tas de choses que cette personne, je pense qu'elle a dû faire machine arrière et elle s'est... Voilà, elle a rassuré son ego en disant, tu vois, je t'avais dit que c'était pas possible et voilà. Et du coup, on n'y va pas, quoi. Alors que non, Rome ne se bâtit pas en un jour. Bah là, c'est le même principe. Quand vous voulez aller vers vos rêves, ça va tout sauf être rapide. Ça a demandé du temps de vous éloigner de ce que vous connaissez, de ce qui n'est pas bon pour vous, de faire des choix difficiles, d'affronter certaines épreuves. Mais après, voilà, est-ce que vous voulez rester dans les schémas répétitifs ou est-ce que vous voulez aller vers votre bonheur? Vous voyez, à un moment donné, après, ça fait partie de l'apprentissage et des fois, il faut y retourner pour comprendre. Voilà. Et je pense que cette personne l'a fait. Et là, elle a été au bout du bout de ces schémas-là. Elle a compris, elle a ouvert les yeux. Mais là, on a un passage à l'action qui est difficile. On conscientise certaines choses, on comprend, mais pour le faire, c'est pas évident. Ouais. Transition, métamorphose pour aller vers l'amour inconditionnel. Là, c'est très clair. Et oui, c'est pas simple et ça se fait pas rapidement. Cette personne, elle apprend tout simplement à se choisir en n'importe quelle circonstance et à agir pour elle-même en fait. Chose qu'elle n'avait pas l'habitude de faire. Attendez, parce que j'ai mon lapin qui tape de la patte. Et voilà, Serge va faire un petit tour à l'isolement pour réfléchir. Bah, je suis obligée parce que sinon il fout le chantier. Alors là, je vous jure, celui-là, hein, c'est un phénomène. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire pour cette personne? Ok, alors attendez, parce que visiblement, j'ai l'artillerie à sortir. Artillerie lourde. Quels sont les détails qu'on peut me donner dans cette situation? Soit ça parle de vous, soit la personne de votre cœur. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Hop. Alors, celui-là, ok. C'est parti. Alors. Message d'amour, hein. Cette personne, elle reçoit énormément de signes de part et d'autre pour lui faire comprendre où se trouve la direction. Alors attendez, parce que j'ai un talisman qui est ressorti, je ne les connais pas tous. Enfin, je les connais pas du tout d'ailleurs. Il va falloir que je les apprenne. Il est dans cet oracle et c'est vrai que je les connais pas. Alors, 88... Ce talisman, donc je vous montre quand même, c'est chez. Voilà. Ce talisman apporte la joie, le bonheur dans toute son intégralité dans votre vie. Il envoie des signes d'amour. Non mais c'est incroyable.
et de bienveillance à votre égard. Mais alors cette personne, elle est bombardée de messages, de signes, de synchronicité pour aller vers l'amour inconditionnel, pour se choisir et pour aller vers ses rêves. Hein. Là, c'est très clair. C'est vraiment le message du jour. Là, on pousse une personne à prendre une direction différente. Hein. À émettre une fin de cycle. Mais alors là, le message est très limpide. Hein. Là, il est temps pour cette personne d'arrêter un cycle de répétition de choses néfastes pour elle, en tout cas. Là, il est temps d'y mettre un terme. Message spirituel. Non, mais c'est incroyable. Incroyable. Alors, on peut me parler de rêves aussi. On envoie beaucoup de rêves à cette personne pour lui faire passer des messages. Pour aller vers son abondance, vers la richesse de son âme, la richesse de son bonheur. Ouais. Aïe, aïe. Alors, c'est pas impossible que pour se diriger vers ce qui lui correspond véritablement, cette personne, elle peut être en train de vivre une nuit noire de l'âme. Parce que là, on me parle de manque, de néant. Alors, soit vous connaissez cette personne, et clairement, cette personne... Alors, si vous la connaissez, vous n'êtes plus en contact. Cette personne, elle est en train de passer une nuit noire de l'âme, et vous lui manquez, mais alors... ça crée vraiment un vide, un néant chez cette personne. Ça me fait mal au plexus solaire. Franchement, c'est un truc de dingue. En fait, je pense que cette personne, elle réalise à quel point elle tient à vous, elle vous aime, vous lui manquez, et ça crée des choses dans l'énergie, ça crée le changement, ça l'aide en fait à comprendre des choses, à avancer, à se choisir. C'est vraiment ça. Ouh, oh là là, ça me fait mal pour cette personne. Hein. Vraiment, c'est une personne qui souffre là. Ouais, parce que vous voyez, j'ai vraiment l'oubli sur l'abondance. On a vraiment quelqu'un qui a été dans des directions, mais alors à l'opposé de ce qui est en accord avec elle. À l'opposé. On a quelqu'un qui s'est évertué à rester dans des choses ultra souffrantes. Et là, je pense que c'est quelqu'un qui le réalise, qui en prend conscience, parce que quand on est dans l'illusion, voilà, quand on est persuadé que c'est la bonne direction, malheureusement, on peut subir des choses complètement folles. Mais là, cette personne, elle est en train de réaliser votre valeur, de réaliser que c'était pas le bon chemin. Et c'est compliqué, hein. Alors là, on peut vraiment me parler de quelqu'un qui a... Ça remonte à l'enfance, alors c'est souvent le cas. Et là, on me parle vraiment de quelqu'un qui n'a pas du tout reçu d'amour lors de son éducation. Et donc, en général, ça donne quelqu'un qui fuit l'amour, l'émotionnel, tout ce qui peut être relié aux émotions. Comme cette personne en a énormément souffert, elle le fuit, elle l'occulte. Sauf que là, pour moi, on a quelqu'un qui s'y reconnecte. Ouais, là, on a vraiment quelqu'un qui a pas été élevé dans l'amour, pas du tout. Qui ne savait d'ailleurs pas ce que c'était. Alors, si vous connaissez cette personne, alors après, peut-être que c'est quelqu'un pour d'autres que vous allez rencontrer. D'accord, selon où vous en êtes, vous, dans votre cheminement. Voilà, si énergétiquement ça match, peut-être que c'est quelqu'un qui aura travaillé toutes ces choses-là avant que vous rencontriez cette personne. Vous adaptez, c'est possible aussi. Si vous connaissez cette personne, voilà, c'est quelqu'un qui ne connaissait pas l'amour avant de vous rencontrer, et c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné quand vous l'avez rencontrée, cette personne, parce qu'il fallait à tout prix qu'elle s'y reconnecte pour que ça fonctionne. Déjà qu'elle se reconnecte à l'amour d'elle-même, pour qu'elle puisse le vivre sainement dans ses relations, parce que là, clairement, c'était pas le cas. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Oh, encore un talisman. Lyoum. Je ne sais pas ce que c'est.
Je vais essayer de les apprendre pour la prochaine fois, promis. J'ai pas bien fait mes devoirs, vous m'excuserez. Alors, ah non, c'est Lyoun. C'est un N. Ah oui, c'est un N. Autant pour moi. 93. Encore le 3, hein. C'est dingue. Ce talisman éloigne les mauvaises personnes et les mauvais esprits. C'est un bouclier qui empêche toute perturbation énergétique. Et là, je pense que vous voyez, en enclenchant cette transformation, en se reconnectant à l'amour, à l'émotionnel, en travaillant sur elle, cette personne-là, elle est en train de se créer un bouclier. Et c'est plutôt pas mal, parce que là, ça tombe encore une fois sur l'éducation. Et on me reconfirme qu'on a eu vraiment de mauvaises personnes autour d'elle qui n'ont pas du tout transmis d'amour. Et là, aujourd'hui, cette personne, elle s'en protège. Encore une fois, on peut avoir ce profil-là. C'est vachement les énergies du moment. Enfin, ça ressort beaucoup dans les guidances que je fais en ce moment. On a vraiment quelqu'un qui s'éloigne d'un entourage toxique. Et là, ça ressort encore une fois. Ça ressort. Là, on a quelqu'un qui se protège de certaines personnes autour d'elle qui ne lui ont clairement pas transmis l'amour, qui lui ont peut-être même transmis la haine de l'amour, parce que c'est des gens qui ont souffert, qui n'ont pas réglé leur souffrance, qui n'y ont pas fait face, et du coup qui ont transmis leur colère, leurs blessures aux générations d'après. Et là, on a une personne qui a vécu sans savoir ce que c'est de recevoir de l'amour, quoi. Donc, qui a dû faire tout un apprentissage par rapport à ça, hein, et qui est encore en cours d'ailleurs. Et bah du coup, c'est une personne qui se fait critiquer, juger, parce que là, on a quelqu'un qui change de comportement, qui réagit plus comme avant, qui ne fonctionne plus de la même manière, qui commence, on le voit, à se protéger de certaines personnes, peut-être à ne plus marcher dans certaines manipulations, certaines magouilles, et ça plaît pas du tout. Ça parle beaucoup derrière le dos de cette personne, ça critique, ça jase, ça fait des reproches. Ah, c'est une personne là qui a le cuir épais et le dos large à l'heure actuelle, hein, clairement. On parle beaucoup derrière le dos de cette personne. Parce que bah, les gens remarquent. Les gens remarquent son comportement et ça plaît pas. Son changement de comportement plutôt. Effet miroir. Et oui, et en fait, cette personne, en changeant son comportement, en faisant toutes ses compréhensions, en s'écartant de ces gens-là, elle vient leur renvoyer en pleine face, inconsciemment, involontairement bien sûr, tout ce que ces personnes-là n'ont pas réussi à faire. Parce que là, cette personne, toute l'évolution qu'elle est en train de faire, tout l'apprentissage qu'elle est en train de créer par rapport à la reconnexion à l'amour, c'est ce que ces gens-là auraient dû faire mais n'ont pas fait. Et donc, en le faisant, ils se prennent de pleine face ceux qui n'ont pas été capables ou ceux qui n'ont pas voulu faire. Alors forcément, c'est très inconfortable pour eux, ça plaît pas du tout et c'est l'ego qui parle, quoi. Ça, voilà, ça vient titiller leur ego blessé, quoi. On adore. L'étoile. Mais cette personne, elle va réussir à faire ce boulot déjà. Elle est très guidée, très accompagnée pour le faire, encore une fois. Et vous voyez, j'ai la libération. Hein. Là, cette personne, elle se reconnecte à elle-même, à son amour propre. Hein. Cette personne, elle a refoulé pendant très longtemps et c'est pour ça qu'on me parlait de nuit noire, j'arrive plus à parler. De nuit noire de l'âme, parce que c'est une personne, en restant dans cet environnement-là, qui a refoulé pendant très très longtemps. Et là, bah, tout ce qu'elle a refoulé, ça remonte à la surface. Donc, nuit noire de l'âme, hein, cette personne, ça peut s'apparenter à une dépression, à un burn-out. Hein, c'est très violent, une nuit noire de l'âme. Hein. Mais vous voyez, on me dit que ça fait partie du destin de cette personne. Elle devait en passer par là. Elle doit en passer par là. Alors, je ne sais pas pourquoi, on n'arrête pas de me montrer les mains.
il y a un truc avec les mains. Alors ça vous parlera. Est-ce que cette personne, elle a du magnétisme? Est-ce que c'est quelqu'un qui parle et qui s'exprime avec les mains? Je sais pas. Les mains sont significatives. Ça peut avoir tout un tas de significations. Je sais pas. Les gens qui parlent avec des gestes, une posture spécifique avec les mains, le toucher peut-être. Je sais pas. On me parle des mains. On n'arrête pas de me montrer les mains. Et ça, parce que bon, les cartes, voilà, j'ai des cartes où il y a beaucoup de mains dessus, mais d'habitude, on m'attire pas l'attention là. Là, si, on m'attire l'œil là-dessus. Et ça n'arrête, et ça sort de tous les côtés. Regardez, ici, j'ai que ça. Là, ici, on m'attire l'œil sur les mains, ici. J'ai des mains partout, là. Là, ici, on m'attire sur les mains là-haut. On n'arrête pas de me montrer les mains. Donc, ça vous parlera. Je sais pas. Peut-être quelqu'un qui prie beaucoup en ce moment ou... Je sais pas. Peut-être qu'il y avait quelque chose avec vos mains quand vous voyez cette personne. En fait, cette personne, j'ai le message d'alerte qui tombe sur le refoulement qui me dit que cette personne, elle a tellement occulté, tellement encaissé, tellement subi pendant longtemps, pendant très longtemps, jusqu'à n'en plus pouvoir. Là, ça explose en fait. Cette personne, elle peut plus, elle est arrivée à point de non-retour, à point de saturation. Donc en fait, puis son âme a accepté de faire ce travail intérieur. Hein, donc là, en fait, elle arrive à un stade où elle peut plus refouler. Elle est obligée d'affronter les choses, de regarder la réalité en face et de commencer à changer les choses, à poser des actions, quoi. En tout cas, ça va pas tarder. Parce que là, pour moi, les actions, ça ressort pas pour le moment. C'est beaucoup les compréhensions, beaucoup l'émotionnel. Bah, là, de toute façon, elle est en pleine nuit noire de l'âme, cette personne. Donc, elle n'est pas en état de poser des actions à l'heure actuelle. Parce que là, c'est tout son intérieur qui est en train de se déconstruire, entre guillemets. Donc, après, elle en passera par une phase de reconstruction. Mais elle n'en est pas encore là. Mais là, c'est juste que cette personne lui dit non, non, non. T'arrêtes de tout cacher dans un coin et tu regardes les choses en face, quoi. La mort, hein, vous voyez, là, j'ai vraiment le... Alors, attention, c'est figuré, hein, ça parle plus de renaissance ici. Hein. Là, ouais, cette personne... Il y a tout qui s'écroule dans sa vie à l'heure actuelle chez cette personne-là. Émotionnellement, énergétiquement et dans la matière pour l'obliger, entre guillemets, parce que ça fait partie de son destin, ça fait partie de ses choix peut-être inconscients, mais en tout cas, elle ne doit pas rester là dans cette position, et du coup, là, à l'heure actuelle, il y a tout qui s'écroule. Et c'est comme si que les personnes autour le sentaient, le savaient qu'il y avait du changement dans l'air, là. Ça leur plaît pas à ces gens-là. Ça leur plaît pas du tout. Hein. Beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie, de blablatage négatif. Ça plaît pas du tout. Mais regardez, j'ai la libération. Hein. L'envolée du cœur. Trop, trop beau. Cette personne-là, ça y est, elle a fait son choix. C'est peut-être seulement dans l'énergétique, c'est peut-être inconscient, mais son âme a fait le choix d'aller vers le cœur, d'aller vers ce qui l'a fait vibrer, de se détacher de toute cette négativité. Le choix est fait, donc l'âme là, elle est en train d'épurer, de se transformer, de faire péter toutes les choses qui n'ont pas lieu d'être pour aller vers cet amour. Ah oui, d'accord. Oh, ça m'agace les gens comme ça. En plus, j'en ai parlé avec Noël. Hein, si tu me regardes ce matin, là, ça ressort encore parce que on en a parlé ce matin. Ces gens-là, là, qui sont dans des énergies pourries, ils essaient de jouer sur les émotions de cette personne. Parce que là, je pense que c'est des gens qui sentent le vent tourner, ils savent plus quoi faire pour retenir cette personne. Du coup, ils essaient de jouer sur l'émotionnel. On adore. Tu comprends, mais attends, mais tu te rends compte, mais si tu me laisses, mais qu'est-ce qui va se passer, mais qu'est-ce que je vais devenir, et patati et patatras. Vous voyez, parce que cette personne, vu qu'avant, elle prenait toutes ces décisions pour les autres et pas pour elle, avant, ce genre de violon et de cérémonie, ça fonctionnait, sauf que là, aujourd'hui, ça fonctionne plus.
Mais elles vont encore essayer, hein. Elles vont tout essayer, ces personnes, de toute manière, pour la retenir. Bah, pour moi, cette personne, alors je sais pas, hein, soit elle a fait des rencontres, soit elle s'est vraiment reconnectée à sa spiritualité. Mais vous voyez, j'ai les conseils, j'ai l'aide, j'ai les guides, j'ai... Cette personne, ils font là-haut, ils font en sorte qu'elle écoute et qu'elle se fie aux bonnes personnes. Et de toute façon, cette personne, elle apprend à le faire aussi en travaillant tout ça là. Elle apprend à repérer le vrai du faux, le fiable de ce qui ne l'est pas. Vous voyez, tout ça, ça fait partie de l'apprentissage de cette personne. Et donc, cette personne, elle est vraiment poussée à écouter, à se diriger vers ce qui est bon et à repérer ce qui ne l'est pas. Et on lui envoie tout un tas de choses pour le faire, que ce soit des personnes, des situations, des thérapies, je ne sais quoi. Mais il y a des vraiment... C'est comme si que là-haut, là, ils mettaient toutes les clés en place sur la route de cette personne parce qu'elle est prête en fait. Cette personne, elle est prête à s'en sortir. C'est pour ça que là, elle est en pleine nuit noire de l'âme parce qu'il faut en passer malheureusement par de la déconstruction avant. Vous pouvez pas embarquer avec vous tout votre fardeau dans votre nouvelle vie, c'est pas possible. Donc c'est un peu pour ça que là, tout lui tombe sur le coin de la figure. C'est nécessaire, mais à côté de ça, parallèlement, on lui envoie toutes les clés, toutes les solutions pour pouvoir avancer et se diriger vers des bonnes choses pour elle-même. Et cette personne, elle garde ça secret. Alors, si elle fait des nouvelles rencontres amicales, si elle suit une thérapie, si elle va voir un psychologue, peu importe ce qu'elle met en place pour se sortir de là, cette personne, elle n'en parle pas. Elle n'en parle pas. Alors, ne vous fiez pas. J'en ai parlé aussi avec Virginie ce matin. Virginie, je te fais des gros bisous. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez dans la matière. Ce n'est qu'illusion. Les énergies ne mentent pas parce que souvent j'ai des gens qui me contactent en me disant mais Julie je comprends pas, tu vois ça dans la guidance etc. Et dans la matière c'est l'opposé. Bah oui. Parce que quand vous êtes dans l'illusion, dans la manipulation, dans l'ego blessé, dans toutes ces choses-là, ce que vous voyez d'extérieur, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe quand la porte elle est fermée. Hein. Mais il ne faut pas se fier à ça. Fiez-vous à vos intuitions, à ce que vous ressentez et pas seulement à ce que vous voyez. Pensez aussi à toutes les mauvaises personnes que vous avez rencontrées, qui vous ont joué de la flûte, qui vous ont foutu des paillettes dans les yeux. Ne vous rattachez pas à ce que vous voyez dans la matière. Déjà, chez une personne, alors bon, quand vous n'êtes plus en contact avec la personne, bien sûr, c'est compliqué. C'est pour ça que n'hésitez pas d'aller en guidance privée parce que chaque situation est différente et en privé, je ne capterai que les énergies de la personne concernée. Donc, si vous voulez des réponses, c'est vraiment le meilleur moyen d'en avoir. Ne vous fiez pas seulement aux guidances générales parce que ça peut ne pas être du tout vos énergies. Donc, faites attention avec ça. Mais fiez-vous à ce que vous ressentez et surtout... Si vous êtes en contact avec cette personne, regardez entre ce qu'elle dit et les actions derrière. Parce que bien souvent, les gens qui sont dans ces situations-là, il y a un déséquilibre entre leurs pensées, leurs paroles et leurs gestes. Et ça se travaille, ça se repère. Ça vient au fur et à mesure du temps, plus vous avancez dans votre guérison, plus vous êtes à même de le repérer. Les gens qui ne sont pas alignés à eux n'auront pas le discours qui suit les actes et vice-versa. Ils vont faire des choses qui vont être en contradiction avec ce qu'ils vous ont dit et il y a des trucs qui clochent. Fiez-vous à ça. Parce que la personne, elle peut très bien vous parler de la météo, de la pluie, du beau temps. Moi, tout va bien. Et puis, quand elle rentre chez elle, c'est l'hécatombe. Vous savez pas ce qui se passe derrière la porte des gens. Ne vous fiez pas seulement à ce que vous entendez, ce que vous voyez. C'est pas suffisant. D'accord Et vous savez, hein, moi-même, j'ai été dans ce genre de situation et j'en ai parlé avec Virginie ce matin. Moi-même, j'ai eu ce comportement-là. Hein. Maintenant, je m'en rends compte avec le temps et avec tout ce que j'ai travaillé. Quand j'ai été dans ma relation la plus toxique que j'ai jamais eue, j'étais sous emprise de cette personne. Et en fait, je commençais à comprendre les choses, j'étais en conscientisation de
de ce que j'étais en train de vivre. Et mais alors, c'était que le début des conscientisations parce que croyez-moi que quand vous vous retirez de la situation, c'est là que vous avez les plus grosses conscientisations qui arrivent. Parce que quand vous êtes dedans, vous êtes tellement embrouillé par toutes les énergies négatives que vous êtes loin de tout savoir. Mais vraiment. Enfin bref, en tout cas, à ce moment-là, j'avais le début de mes compréhensions. Je commençais, en fait, si vous voulez, à me rendre compte que ça ne s'arrangerait pas, que j'étais dans quelque chose de toxique et qu'il fallait que je m'en sorte. J'avais ces compréhensions-là, mais j'avais encore énormément de blocages, de peur, de tout un tas de choses, de dépendance affective, etc. qui fait que je savais, mais je restais. Je commençais en plus à en parler autour de moi, à parler de la séparation, à parler du fait qu'il fallait que je me sorte de là, mais j'avais encore énormément de mal à poser des actions parce que j'étais encore sous l'emprise de cette personne, j'étais encore dans une forme d'illusion. Je commençais à avoir les compréhensions, je savais qu'il fallait que je me barre de là, et d'ailleurs je commençais à le dire, mais j'avais énormément de mal à le faire. Et ben vous me croyez si vous voulez, l'été qui a suivi, je suis partie en vacances avec cette personne, photos sur les réseaux, tout va super bien, tout, alors que c'était l'horreur. Ça a été l'une des périodes, déjà le pire voyage de ma vie que j'ai fait, malgré que c'était un endroit juste fabuleux et extraordinaire, ça a été le pire voyage de ma vie. Et pour autant, mais j'étais à regarder d'extérieur. Même à ceux à qui j'avais annoncé la séparation à l'époque, ils ont pas compris. Hein. Mais attends, vous voyez? Donc ne vous fiez pas à ce que vous voyez, ça ne veut rien dire. Les gens disent et vous montrent ce qu'ils ont bien envie de vous dire et ce qu'ils ont bien envie de vous montrer. Et souvent, on s'en rend pas compte. Mais même moi, j'ai eu ces comportements-là dans un ego blessé, dans une fierté, dans... non. Parce il faut pas croire, hein, mais vous savez, quand vous avez bâti toute une vie, toute une construction, toute une espérance dans une relation, et qu'il faut admettre que vous êtes complètement planté, que vous avez gâché, entre guillemets, parce qu'il fallait passer par là. Maintenant, j'ai plus du tout la même vision des choses, mais dans un premier temps, c'est ça. Dans un premier temps, faut ravaler sa fierté, ravaler son ego en se disant « Non ». Je suis pas heureuse, j'ai fait de la merde. Enfin, j'ai fait de la merde. Non, j'ai pas vraiment fait de la merde, mais j'ai aussi ma part de responsabilité parce que j'avais le choix. J'ai subi une emprise, mais la porte était ouverte. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai aussi ma part de responsabilité dans cette histoire. Et c'est loin d'être facile ou loin de là. Il faut avoir une sacrée paire de coronesses, un sacré courage et une certaine force pour dire « Bah ouais, je recommence tout de zéro, je pars. Ça ne fonctionnera pas, c'est un échec. » C'est un échec. Et ça, se prendre cette réalité en pleine face, il faut du temps pour l'assimiler, pour l'admettre et surtout pour poser des actions en accord avec tout ça. Vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut pas émettre de jugement ou voilà, on a tous notre rythme, on a tous nos expériences et nos ramassages de figures à faire pour comprendre. Et là, cette personne, pour moi, vous voyez, elle en est là. Sa vie s'écroule. Peut-être qu'elle ne le montre pas, peut-être qu'elle ne le dit pas, mais en tout cas, elle est en train de le vivre, cette personne. Et quand elle sera prête à l'assumer, à poser les actions en conséquence, elle le fera. Pour le moment, là déjà, elle n'est pas en capacité de le faire étant donné que, voilà, elle est en pleine nuit noire de l'âme. Donc là, pour le moment, c'est pas possible, mais en tout cas, cette personne commence à aller, enfin, c'est pas qu'elle commence, c'est qu'elle est dans le chemin de cette direction, de cette guérison, de cette évolution. Alors, pour ceux et celles qui connaissent cette personne, vous le sentez, vous le savez, vous, voilà. Si c'est le cas, vous saurez de qui je parle. Si c'est vous, bon, bah, encore plus, du coup. Et vous voyez, on parle de secret. C'est exactement ça. Pour la plupart, là, vous savez rien de ce qui se passe. Hein. D'un point de vue extérieur, vous avez l'impression, si vous vous fiez à ce que vous voyez, à ce que vous entendez, tout se passe très bien, quoi. Pas du tout. Pas du tout.
Vous voyez? J'ai les secrets et la bouche. Et on me dit bien que cette personne ne vous le dit pas. Elle ne le verbalise pas. Elle ne le dit pas. Donc, ou alors, elle vous dit ce qu'elle a bien envie de vous dire encore une fois. Mais j'ai la réussite. Cette personne, elle va réussir à franchir ce cap. Là, elle est clairement pas en état de le faire là à l'instant T, mais elle va le faire. Elle va poser des actions, elle va se sortir de là. Là, pour le moment, elle est plus dans la compréhension, la conscientisation. Du coup, son monde s'écroule parce qu'elle comprend tout ce qui se passe, elle voit clair. Voilà. Et ça, c'est pareil, ça se fait crescendo, ça se fait selon le rythme de la personne. La désillusion, ça se fait pas là comme ça, du jour au lendemain. Ça se fait au fur et à mesure. Donc voilà. Ok. Et ensuite, que va-t-il se passer pour cette personne? Bon, j'ai un apaisement des émotions, donc elle va sortir de la nuit noire de l'âme, cette personne. Fort heureusement, il y a une fin à ce genre d'épreuve. Ouais, parce que là, j'ai la rupture avec l'émotionnel, mais dans le sens où cette personne-là, à l'heure actuelle, elle est à terre émotionnellement. Hein. Elle est à terre, cette personne. Ça va se radoucir. Il faut qu'elle en passe par là parce que bah, c'est tout ce qu'elle n'avait pas affronté, regardé en face, refoulé, etc., etc., que là, elle se prend tout en pleine figure. Donc forcément... Vous voyez, j'ai une paix intérieure qui va être retrouvée. Et vous voyez, ce qui n'était pas évident pour cette personne va le devenir. Ce qu'elle ne voulait pas voir, ce qu'elle ne voulait pas regarder en face, bon, bah là, elle est en train de le faire. Hein. Donc, et en général, quand vous commencez à le faire, c'est pareil. On vous donne des révélations, des secrets, des vérités qui refont surface. Voilà. Quand vous commencez à ouvrir les yeux, on vous donne de quoi ouvrir les yeux en général. Hein. Ça va de pair. Okay. Ouais. Parce que vous voyez, pour le moment, c'est pas encore complètement clair pour cette personne. Elle n'a pas eu toutes les compréhensions. Elle n'est pas sortie complètement des illusions. C'est en cours, mais voilà. Il y a encore beaucoup le mental qui est présent. Et quand vous êtes dans le mental, c'est très difficile d'y voir clair. D'où le fait que tout s'effondre. Parce qu'il faut que tout s'effondre pour que cette personne comprenne. Parce que tant que vous êtes sous manipulation, toxicité et tout ce qui va avec, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Alors vous, ça va vous ramener une sorte de paix aussi, d'apaisement. Parce que je pense que il y a beaucoup d'éléments que vous n'avez pas eu, que vous n'avez pas su. Voilà, donc il y a quelque chose. Et vous allez le voir aussi au niveau des communications, ce sera beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide avec cette personne. Ce sera... Parce que j'ai l'impression qu'il y avait des problèmes de communication par avant. Et que, forcément, quand vous avez quelqu'un qui est dans l'ego, qui est dans le déni, dans l'illusion, si vous n'êtes plus, c'est très compliqué. Donc, à la fin, pour ceux et celles qui se connaissent, qui sont en séparation, à la fin de la séparation, voilà, juste avant la séparation, je veux dire, les communications ont pu être compliquées. Là, vous verrez une évolution dans les communications positives. Ouais. Là, il y a un pardon qui n'a pas fini d'être accordé, qui doit l'être. Parce que forcément, toute cette situation d'une part et d'autre, ça a dû enclencher tout un tas d'émotionnels, colère, frustration, mélancolie, nostalgie et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, c'est important de le libérer pour passer à l'étape supérieure. Et ça va être fait. Voilà, ça va être fait. Très bien. Bon. Alors, ok. Je vais prendre celui-là. Alors, je vais voir l'évolution dans le lien parce que soit cette personne, vous allez la rencontrer. Regardez, j'ai le nouveau départ direct en dos de deck. Soit cette personne, vous allez la rencontrer. Soit vous l'avez déjà rencontrée et un nouveau départ sera possible. Pour beaucoup, on est sur la sphère sentimentale. Après, c'est pas impossible que ce soit dans d'autres sphères pour d'autres, hein, vous adaptez. Ok. Alors, quelle est la suite des événements pour ce lien? Vous voyez? La trahison, il y a eu de la trahison dans cette histoire, était illusoire.
Je m'explique. C'est-à-dire que la trahison que vous avez pu vivre avec cette personne, c'était justement pour vous la faire travailler, pour cicatriser votre blessure de trahison que vous aviez déjà. Ça n'excuse en rien ce que cette personne a fait, qu'on s'entende bien. La trahison, c'est vaste, hein. Ça peut être des mensonges, des secrets, de l'adultère, ça peut être tout un tas de choses. Après, on a tous un seuil de tolérance qui est différent. Là, on parle d'une personne, je précise, qui n'est pas malveillante, qui portait ces blessures-là tout comme vous et qui a pu avoir des comportements toxiques. Après, seul vous déciderez de la suite des événements, mais là, on n'a pas quelqu'un qui a voulu vous faire du mal volontairement, intentionnellement. Je précise. D'accord ? On parle bien qu'il y a eu un coup de foudre. Mais là, moi aussi, ce que l'on me dit, c'est que cette personne s'est trahie à elle-même en refusant, en rejetant, en ne vivant pas cette relation avec vous, parce qu'il fallait travailler cette blessure, entre autres, parce que la vérité, c'est que cette personne, elle vous aime, elle a eu un coup de foudre pour vous. Mais là, j'ai quelqu'un qui s'est menti à elle-même. Et la trahison, déjà, elle vient de là à la base. On a quelqu'un ici qui n'a pas assumé ses sentiments. Qui n'a pas, peut-être même, assumé votre relation. Et on a quelqu'un qui devait travailler par rapport à ça, parce qu'on l'a vu, c'est une personne déjà dans son éducation qui n'a pas reçu d'amour, qui avait un problème avec l'amour, très clairement, qu'il fallait régler. Parce que là, on est dans une relation avec des énergies de base pures et bienveillantes. Donc, c'est pas possible de vivre dans ces conditions-là, cette relation. Voilà. Et donc, il fallait travailler tout ça avant. Là, je vous parle pas de quelqu'un qui a voulu vous détruire, qui vous a levé la main dessus. Ces gens-là, de toute façon, ces gens-là, on ne discute pas avec. Hein. On les fout à la benne. Pardon. On les fout à la poubelle, on veut pas en entendre parler, qu'on s'entende bien. Vous voyez? Et là, j'ai une libération qui se fait. Et cette personne-là, je pense aussi qu'avec la nuit noire de l'âme, elle est en train de prendre conscience qu'en fait, elle a ruiné le lien. Sans le vouloir. Voilà, c'est ça aussi. Quand vous travaillez sur vos blessures, c'est la conscientisation de vos comportements, de vos agissements qui n'ont pas toujours été catholiques. Et quand vous le prenez en pleine face, bah c'est pareil, tout ça faut le digérer, faut l'avaler quoi. Et là on a vraiment quelqu'un qui travaille tout ça là, qui se rend compte de ses agissements, qui ne voulait pas agir, c'était clairement pas volontaire, et qui doit se libérer de toutes ces énergies là avant de revenir quoi. Et on a la libération d'ailleurs. Ok. Ouais. Là, vous voyez, j'ai l'égarement parce que la libération, elle n'est pas terminée. Là, j'ai l'égarement sur l'illusion qui me dit que l'illusion n'est pas complètement partie non plus. Voilà. Donc, il y a encore ça à travailler. Il y a encore un peu de chemin pour cette personne. Mais vous voyez, derrière, j'ai la réconciliation. Mais voilà, pour le moment, la réconciliation, voilà, c'est pas pour tout de suite. Il y a encore des choses à travailler et à libérer avant. Donc, vous faites votre vie. Là, je parle à des personnes qui sont plus dans l'attente, qui sont plus dans la souffrance. Voilà, donc faites votre vie. Si vous rencontrez quelqu'un et que ça match et que machin, et que vous avez envie d'aller dans une autre relation, vous aurez toujours votre libre arbitre, qu'on s'entende bien. Et là, c'est une personne, bon, il y a pu avoir de l'adultère pour certaines personnes. Hein. Parce que là, vous voyez, on parle, la fidélité, c'est pas encore complètement finalisé, quoi. C'est pareil. Là, en fait, cette personne, elle reviendra pas tant qu'elle sera encore dans ces énergies-là, parce que de toute façon, vous laisserez pas passer cette personne sur le seuil de la porte dans ces circonstances-là. Après, vous verrez si c'est quelqu'un, qui a été butiné à gauche, à droite, pendant je ne sais combien de temps, et que pour vous, c'est inacceptable et c'est intolérable. Bon, voilà. Voilà, c'est vous qui déciderez, qu'on s'entende bien. Moi, je vous passe les messages, après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Mais voilà, là, c'est quelqu'un qui travaille par rapport à ça. D'accord, qui freine... qui travaille sur ce comportement-là, qui arrête les conquêtes, qui travaille là-dessus, en fait. Qui travaille sur... Pour moi, il pouvait y avoir une addiction au charnel ou de la grande dépendance affective. Et cette personne, elle est en train de travailler dessus. Ok.
Vous voyez, on a une personne qui est dans la solitude, qui apprend à être dans la solitude, parce que c'est pareil, vous voyez, j'ai le feu orange sur la solitude. Petit à petit. Pour moi, là, on a quelqu'un qui était très entouré tout le temps, alors soit qui avait beaucoup de relations éphémères, ou alors, peu importe, ou qui sortait beaucoup, qui voyait beaucoup de monde, qui était que très rarement seul, et là, on a quelqu'un qui est en train d'apprendre à le faire. Et c'est pour ça aussi que cette personne vit une nuit noire de l'âme. Parce que souvent, quand vous êtes en nuit noire de l'âme, je vous dis, c'est comme une dépression. Hein. Vous n'arrivez plus à bouger votre popotin de votre lit, de votre canapé. Et c'est pour forcer cette personne à... Parce que pour travailler tout ça, ça peut se faire que dans la solitude. Donc, soit cette personne, elle est malade, en arrêt de travail, ou... En tout cas, les choses sont faites pour que cette personne puisse se faire face. Là, très clairement. On lui laisse plus le choix, là, cette personne. Il est temps. Et vous voyez, et juste derrière, j'ai le nouveau départ et j'ai l'opportunité d'un nouveau départ avec cette personne, si vous le souhaitez. Voilà. Alors, le petit message pour la fin. Le magicien. Se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Et foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Ah bah là, c'est très clair. On pousse vraiment cette personne à aller en ce sens et elle va y arriver. Courage à ceux et à celles qui sont dans ces situations-là. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner si le cœur vous en dit. Vous pouvez aussi faire un don pour la chaîne en soutien. Le lien est dans la description. Et vous avez aussi mon adresse mail si vous désirez une prestation privée. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous.